Yo YouTube, une nouvelle vidéo, mais cette fois-ci on a les top 10 projets rap FR de 2021. On a checké les top 10 sons par le règlement, on va écouter les top 10 projets par le rap en mieux. Donc n'oublie pas de laisser un like, de share, subscribe comme d'hab, on est ensemble. Allez voir le gaming channel, maintenant je suis rendu actif et productif sur le gaming channel. Maintenant je commence à aider mes vidéos gaming, c'est ça qui est bon. C'est thérapeutique quand je fais ça. Donc rap en mieux, on écoute, on valide. On a fait beaucoup de projets 2021. Il y en a un dernier, parce que je dois faire la Ace. Mais on va faire la Ace aujourd'hui. Puis il y en a d'autres que j'ai pas écouté, que j'ai peut-être marqué, mais j'ai fait les grosses têtes d'affiches et tout ça. Les plus populaires, genre. Donc on écoute. Est-ce que vous connaissez vraiment l'histoire du rap? Alors ok, vous savez que c'est DJ Kool Herc avec ses block parties et après Grandmaster Flash qui sort le premier vrai morceau de rap. Lims. Mais est-ce que vous connaissez l'histoire non racontée du rap? Celle qu'on vous a cachée. Tout commence en 1972 dans un petit village de l'Arkansas. Un jeune jazzman du nom de Theodore Maxwell jouait pour la chorale du lycée de sa... Cette vidéo est Et voilà, ce qui m'amène au rap français de 2021 et aux meilleurs projets qui sont sortis cette année. Mainstream, underground, anciens rappeurs, rookies, il y en aura pour tout le monde, sous tous les formats. J'ai juste exclu les formats très courts, genre 4 titres. Donc je vais pas vous faire attendre plus longtemps, mon top 10 des projets de rap français de 2021, c'est tout de suite dans ce nouvel épisode du Rap en mieux. Et joyeux Noël en retard du coup. Un projet que je regrette qu'on n'a pas fait encore, c'est le projet de Green Montana et de SDM. Green Montana, il y en a beaucoup qui me l'avaient demandé. C'est sorti en 2021, je sais pas pourquoi je l'ai pas fait. Mais putain. Tous les MC, ils m'attendent relativement juste pour savoir à leur avis combien je vais vendu. Alors tu veux rapper, j'espère ça l'arrache. Autant que moi, à l'époque les rimeurs attachent. Allons-y, le rap en mieux. Fantôme avec chauffeur de Benjamin Epps. Toute cette classe des up-and-coming rappeurs, Benjamin Epps, c'est toi, il y avait Bushi. J'ai mis sur la liste, mais j'ai pas eu le temps de le faire. Il y en avait tellement. On écoutait aussi des anciens projets. Faut que j'ai le temps de découvrir des anciens projets, mais les nouveaux projets, bro. Putain, Benjamin Epps était là. Bushi était là. Daomi, La Fève, on a eu le temps de le faire. Mais le reste, même Khali, j'ai pas eu le temps de le faire, bro. On commence ce top avec Benjamin Epps qui sort en avril dernier, un peu de nulle part, un petit projet en collaboration avec le chroniqueur Sal. Et putain, qu'est-ce que ça m'a fait du bien. Ce avec projet le chroniqueur Sal, est un véritable bijou. Ça m'a fait du bien parce que je me suis dit enfin un rappeur jeune qui a le culot d'arriver avec un style old school en rappant sur du boom bap. Mais sans ce côté parfois un peu vieilli qu'on peut entendre chez certains rappeurs de ce registre en France. Alors oui, certains seront gênés par la ressemblance. Redis-le. C'est ce problème que j'ai avec le old school rap. Redis-le s'il te plaît. Chez certains rappeurs de ce registre en France. Sans ce côté parfois un peu vieilli qu'on peut entendre chez certains rappeurs de ce registre en France. Alors oui... Tu comprends, un peu vieilli, si les sons étaient renouvelés, à la Griselda, des trucs comme ça serait trop fraîche. Mais il y en a seulement un qui fait, c'est un rookie, Benjamin Epps. Est-ce que les autres OG le font? Faut qu'ils se mettent à jour, putain. Certains seront gênés par la ressemblance un peu trop forte avec West Side Gun de Griselda. Mais j'en veux faire la moula et puis ça absenté. Tiens free, tu le reconnais à mon accent. Mais déjà, sa voix, c'est sa voix, hein. Il la modifie pas, il essaye pas d'imiter West Side Gun. Et puis, ça permet au public français d'avoir accès à ce genre de rap, très orthodoxe, très pur. Je trouve que c'est une bonne chose, et perso, ça m'a pas empêché d'apprécier ce projet. C'est bien écrit, il y a de l'émotion, la technique Vladimir Cauchemar, c'est un autre que j'aime. Benjamin Epps s'impose sans trop de contestation comme l'un des meilleurs rookies de l'année. Sans oublier les pépites que le chroniqueur Sal a pondu en termes de prod. Un EP à écouter dans lequel il n'y a aucun son acheté pour moi. Si vous aimez le boom bap, foncez écouter Fantôme avec chauffeur et laissez-vous conduire dans un monde en noir et blanc raconté par Benjamin Epps. Je suis né après Kurt Cobain et après Biggie. Tu sais bien, je voulais serrer Grasse et serrer Vicky. Je fais comme Tony M, je bats en couille. Ils sont ma putain de liste, je l'ai pas encore fait. Zéro cicatrice sur mes pommettes. Repose en paix Mitch, repose en paix Doudou. Je suis parti de rien, regarde maintenant on est l'élite. Ces fils de putain on est vite. Je suis venu
rentrer dans le carré. Encore un rookie Bébé Jacques. qui m'a fait remarquer que cette année, les rookies ont vraiment leur place aujourd'hui dans le paysage rap français. Bébé Jacques, je vous cache pas que c'est vraiment l'une de mes plus grosses claques de l'année. Tout commence en février dernier lorsque, comme Benjamin Epps, un peu sorti de nulle part, je tombe sur un projet, La Nuit sera calme, volume 1. Bon, je vois que le mec a 600 écoutes sur Spotify, je me dis que c'est vraiment un rappeur qui essaye de se faire connaître, qui a besoin de visibilité, donc je m'attends pas vraiment à grand chose. Il est passé de 24 streams à 1 million? Mais quand on est dimanche, les gars, vous entendez quoi? 24K à 1 million, comment? Bébé Jacques, première fois que j'entends le nom. Première fois que... je pense que ce dimanche, on est obligé de live un DD. Parce que... 20K à 1 million, c'est fort, ça. Bébé Jacques. Tout à coup, je savais bien que la patience serait relative. Dieu merci, y'a Honey qui me rappelle. J'accomplis seul ce qu'ils peuvent pas faire à 10. Si t'aimes tant que ça ton bloc, tu fermes ta gueule, tu vas me faire un 10. Parce que le pote t'es mon soutien à gratter un 16. Eh gros, je te voulais du bien, j'étais même prêt à te gratter un 16. je me dis wow. Soutien à gratter ce qu'ils peuvent pas faire à 10. Si t'aimes tant que ça ton bloc, tu fermes ta gueule, tu vas me faire un 10. Parce que le pote t'es mon soutien à gratter un 16. Eh gros, je te voulais du bien, j'étais même prêt à te gratter un 16. Je me dis wow. Attendez. C'est qui ce mec? Il sort d'où? Pourquoi personne l'écoute? Je comprends rien. Après avoir fait sa propagande sur Twitter comme un bon petit youtubeur rap, je vois qu'il sort assez rapidement le volume 2, puis le volume 3, et enfin l'album La Nuit sera calme, qui compile les 3 volumes avec 2 morceaux en plus. C'est une proposition hyper singulière, tout en étant habilement écrite et interprétée. Il y a plusieurs lignes de lecture, il y a des schémas de rimes que j'ai jamais entendus. Les prods sont d'une qualité rarissime à ce niveau-là, on sent qu'il y a une énorme préparation en amont pour arriver à ce genre de proposition. D'ailleurs, je vous conseille en plus de l'album sa seule interview pour l'instant chez Newton. On sent que le mec sait de quoi il parle et qu'il maîtrise son art à seulement 23 ans. Il a une maturité assez déroutante pour son âge et dans un style tout autre, ça m'a un peu fait penser à Opera Puccino de Oxmo qui est hyper mature et qui choque toujours autant quand on sait que Oxmo a écrit tout ça à seulement 23 ans. Bébé Jacques est la révélation rap de 2021 pour moi. Je vous invite vraiment à plonger dans son univers nocturne rempli de spleen baudelairien, à écouter impérativement au moins une fois. Et si vous êtes inquiet, soyez tranquille, Bébé Jacques sera là pour vous assurer que la nuit sera calme. Oh, écoute avec joie, faut se cacher de salive. C'est souvent le plus timide qui s'avère à l'aise. Relation avec toi-même, c'est un peu long que tu vivras jamais. Ça, je la cite, ensuite la ligne, je la saute. Ça, je la cite, ensuite la ligne, je la saute. Et mon texte sur le pont de Puto, fuck off. Aujourd'hui y'a pas de plus tard. Vis comme un dieu parmi les hommes et tu touches plus terre. L'autre soir j'ai pensé à toi, j'espère que tu touches plus trop. Et que l'argent que t'as coffré c'est pas parce que tu pousses plus gros. Merci Vanitchas Club, merci Vanitchas Club. Montana, comme tu sais. Je me rends compte que par rapport à mes classements habituels, cette année, il y a beaucoup de projets déprimants et mélancoliques, sûrement dû à l'année merdique qu'on a passée. Et Mélancolia 999 ne fait pas exception. Porté par le 9 de I et Booba, Green Montana fait un sans faute depuis le début. Sa musique se démarque beaucoup de ce qui se fait dans le mainstream, alors que dans la forme, c'est un peu du mainstream. Mélancolia est un condensé d'émotions nocturnes dans une mixtape ultra bien produite. C'est probablement un artiste qui en a encore beaucoup sous le pied. L'EP est vraiment immersif, ça drip fort, les prods sont léchés, on a Booba à la réal, bref, c'est sûrement ce qui se fait de mieux dans ce registre. Yeah, pétasse la vie qu'on mène, un putain de phénomène, bébé viens je t'emmène, je respire tout ce pollen, je croyais qu'on se ressemblait, je pense qu'à qui démerde, j'allume ce joint de bœuf sur le corner, j'insiste pour qu'ils comprennent, je dépense cette monnaie, un négro la vie qu'on mène. Putain de phénomène, fumée nocif dans le Porsche Cayenne. Que Kra, ok. Que Kra, c'est un peu le pote qu'on a tous, qu'on voit tous une fois par an, mais une fois qu'on l'a vu, ça nous fait plaisir de l'avoir capté, à tel point qu'on se demande pourquoi on se voit pas plus souvent. Du coup, cette année encore, on a croisé Que Kra avec son projet du même nom. Sans surprise, c'est toujours de la haute
qualité. La recette ne change pas vraiment, même si on sent que Keukra s'éloigne petit à petit des sonorités très garage, très grime profondes, pour rendre sa musique un peu plus digeste et commercialement exploitable. Raison sûrement pour lesquelles on retrouve Boumidjal sur 85% des instrus. On est presque sur un album commun avec Boumidjal qui a vraiment une symbiose presque fusionnelle avec Keukra sur le projet. D'ailleurs, ça a marché, il a fait le meilleur démarrage de sa carrière avec 3100 ventes en première semaine. Keukra est maintenant le seul dans son registre avec absolument zéro concurrence dans ce qu'il fait et ça ne l'empêche pas de mettre la barre toujours plus haute à chaque projet. Frontal même quand je les baisse, je comme la presse, les jalouses têtes. Ils savent tirer sous la veste, gros. Mission marche à mon adresse. Touareg, ça me dit rien. Triple Go, j'ai carrément rien à ajouter par rapport à l'année dernière. J'en avais parlé dans mon top de 2020 pour leur projet 3 et le constat est exactement le même. C'est juste tout ce que j'ai envie d'entendre. De la musique, des inspirations house, orientales, maghrébines. Je l'ai dit l'année dernière, mais Momo Spaz est clairement l'un des meilleurs producteurs français. Je veux dire, si je savais faire des prods, c'est exactement ça que je ferais et que je passerais mon temps à faire. Je le rappelle, Triple Go, c'est deux poteaux, Sangui au micro et Momo Spaz à la prod. Ils font leur sauce depuis maintenant plus de 8 ans et c'est pour moi ce que le caviar est à la gastronomie. C'est clairement pas pour toutes les bouches, mais quand on apprend à apprécier, c'est une dinguerie. C'est lancinant, presque hypnotique. Et je pense qu'on devrait créer un sous-genre dans le rap, le trans-rap, parce que vraiment il y a quelque chose d'organique dans les sonorités qui rend le projet ultra immersif. En plus, ils ont connu une grosse galère lors de la sortie de leur tape. La moitié des morceaux sur Spotify sautaient à l'écoute, genre littéralement on entendait des bruits bizarres sur quasiment tous les morceaux, ce qui a un peu fait foirer leur lancement, mais entre temps leur projet a été re-upload sur les plateformes et on a pu tous en profiter. Quand j'ai parlé de Triple Go dans mon top 2020, j'avais dit que je préparais une vidéo sur eux. Un an plus tard, la vidéo n'est toujours pas sortie, mais il se pourrait que ça arrive très vite. Très bonne mixtape. Je suis dans un bordel que tu peux pas capter. J'ai vidé la jack D, dès qu'une pute c'est acté. Nique les deux trains, les parasites. On se fait sucer par les filles des papas racistes. Cher des frères, donc niquez vos mères. Je me souviens de son odeur, et de ses cheveux bouclés. Appelle tous tes copains, les tapeurs de Charclay. Ouh, la fève, Très bonne mixtape. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. C'est très cool. Y'a rien à dire. Bon, je prépare une vidéo qui sort la semaine prochaine sur le sujet, donc j'en dirai pas plus. Ah, si vous l'avez pas écouté, prenez le temps de rentrer dans son univers, vous appréciez. Non, l'album de la fève, c'est trop une masterclass. Les gars, à la première vue, tu vois 19 tracks, 39 minutes, et comme, mais c'est quoi ce projet-là? C'est court, les sons font 1 minute, c'est n'importe quoi. T'écoutes ça, yo, tu prends des gifles à gauche, à droite, bro. L'album se suit tellement bien, bro. Les transitions sont trop folles. Des fois, t'as même pas l'impression que t'as écouté 2 sons. Juste au début, à l'intro, Belek et On The Way. Oh my god, c'est une des meilleures intros d'album que j'ai entendu cette année. En plus, la fin, Liel Outro. Yo, bro, cet album est trop fort, bro. Crenshaw, Zaza, Mauvais P. Yo, bro, cet album est trop fort. Je joue encore de la fève. Bro, c'est tellement une bête. Oh my god, la fève, big up. Big up. Big up. C'était sale. Sûrement un peu plus la vidéo, mais voilà, je vous spoil pas. J'ai un peu hésité à le mettre dans le classement. Trop fort, trop fort. Mais force est de constater que la fève a vraiment quelque chose à amener dans le rap. Et cette mixtape a toute sa place dans mon classement. Avec raison. Nouveau chéri, c'est un mauvais payeur, pas de frayeur, mais ils savent que je suis le meilleur. Je parle avec une voix intérieure, le temps y passe, on c'est un simple nouveau player. Si j'arrive, je fais un dawa, je m'emmerde la loi, je suis un jeune à la Pokawa. Mon frérot, j'avais pas moi, le temps de parois, je compte pas le temps qu'on perd par mois. Bon, t'es parti, j'ai phasé, des souvenirs effacés. Bon, c'est du passé. Bon, c'est du passé. La biche à bord détaché, c'est caché. Toujours passé trop lit, je suis fâché. Yeah, mental d'assassin. J'aime que la femme qui m'a donné le 500. Je suis comme un zinzin. J'ai trop de cœur, je peux tout donner pour un zin. Atebaya,
Ok, je vais te cacher avec vous. Si Ateyaba a 10 millions de fans, je suis l'un d'entre eux. Si Ateyaba a 10 fans, je suis l'un d'entre eux. Si Ateyaba a un fan, alors c'est moi. Si Ateyaba n'a plus de fans, c'est que je suis mort. Et si le monde est contre Ateyaba, alors je suis contre le monde. Ça, c'est exactement ce que j'aurais dit si j'avais pas de dignité. Mais ça m'empêche pas de beaucoup kiffer Ateyaba malgré sa carrière un peu particulière. Infi est une excellente mixtape qui... Wesh. Infi... Ah ouais, ok, d'accord, ok, quoi c'est comme ça, tranquille, Malish. Bref, Infi Noir de Ateyaba est une excellente mixtape qui, en plus d'être ultra planante, amène des sonorités plug et DMV très agréables, là où, à mon humble avis, la scène plug française manque encore un peu de consistance. Ateyaba, avec tout son talent, arrive à rendre ça caviardesque, tout en gardant sa nonchalance et son flegme habituel. Ici, on attend toujours Ultraviolet, même si je pense que j'aurai des enfants le jour où ça sortira, mais en attendant, Ateyaba nous sert toujours de la qualité sur cette belle mixtape qu'est Infi. Confiance en ma dick, j'aime trop cette vie, je te pose cette bitch. C'est de l'acide, c'est pas du Nico Red Beach. Provoque plein de glitch, je fais que ce que je veux. Et si je veux, sur notre album dans 5 piges. Bon, maintenant on rentre dans le top 3, j'en profite pour décerner des mentions honorables à 4 projets qui n'ont pas forcément fait beaucoup de bruit, que j'ai pas mis dans mon top faute de place, mais dont il est quand même intéressant de prêter une oreille. Le premier, c'est Sushi Boys de Kaba et Jean Jass, l'album Full Boom Bap qui est sorti uniquement en vinyle, édition limitée à 1500 exemplaires. Ils l'avaient promis à leur public et ils l'ont fait. Il y a quelques jours, avec l'accord de Jean Jass, quelqu'un a pu numériser le vinyle pour le mettre sur YouTube et c'est juste incroyable. Ça m'a rappelé l'époque où Caballero et Jean Jass faisaient des dingueries pendant les grunts. D'ailleurs, je cherche le vinyle, si quelqu'un est chaud de me le vendre, je le prends. Le deuxième, c'est Thuerie de Gospel qui est légèrement court pour aller dans ce top, mais qui musicalement est une pépite. Le troisième, c'est Spectre de Sheldon. Et le dernier, c'est mon gars Soy Salva qui a sorti son EP Lose et qui m'a vachement impressionné. Je vous laisse avec quelques extraits et on enchaîne sur ce top 3. Je me suis donné l'amour tout seul, le genre de truc qui me rassure. Les miens souffrent, y'a que l'argent qui nous rassure. Là d'où je viens, on meurt avec des rêves. Là d'où je viens, on meurt avec des rêves. Tes chansons sont jolies mais impersonnelles. Pour coucher mon cœur sur le papier, j'ai besoin d'un stylo et d'un thermomètre. Jamais trouvé le bonheur dans la fuite. J'ai qu'à rajouter une erreur dans la liste. Elle souhaite que j'aille saluer ses cuisses, mais ce soir pas de disquette, c'est le Salva discret. My life, lose. My life, lose. My life, lose. My life, lose. Tu fais ça comme un illettré, je fais ça comme un savant frérot. La même année, un track avec le roi, un track avec Julien Doré. Yo, je respecte la vie du rap en mieux. Excellent, bro. Ça, c'est le boom bap très recyclé que j'aime, bro. Je sens que tu vas adorer. Caballero. Alors voilà, on rentre dans le top 3, alors permettez-moi de développer un peu plus mes choix. Samir Hamad est un rap qui rappe depuis un certain temps maintenant, bénéficiant d'une visibilité assez faible pour diverses raisons, dont la plus importante, c'est qu'il s'en bat les couilles de faire du marketing. Effendi est sorti sans aucune promo, et pour ceux qui connaissent sa musique, il est presque incontestable de dire que oui, Samir Hamad est depuis maintenant un moment le trésor caché du rap français. Après avoir sorti plusieurs albums, dont l'excellent Perdant Magnifique en 2014, Samir Hamad est arrivé sur la fin de l'année 2021 avec Effendi, un projet pour le moins surprenant. Déjà, j'aimerais qu'on s'arrête sur la cover qui est pour moi la meilleure cover de l'année, dessinée par Bassim El Mouniem, sans oublier le niveau stratosphérique des prods qui viennent à 90% de producteurs quasi inconnus au bataillon comme Skiz Up. Et ça montre quel tour de force a réussi à faire Samir Hamad, c'est-à-dire de proposer du rap artisanal fait avec des mecs de son immeuble pour arriver à séduire la critique sur un projet rap. Effendi est une œuvre d'art peinte par Samir Hamad. Ici, aucun storytelling, mais juste des bribes d'images, de références et de tournures de phrases parfois difficiles à déceler. Mais c'est ce qui fait le charme du projet. Il n'y a pas une seule écoute de cet album où j'ai pas découvert ou compris, saisi une référence. Et je l'ai écouté un paquet de fois, je vous assure. Chaque écoute est une nouvelle ligne de lecture, plongée dans un univers tout droit sorti d'un film égyptien des années 80,
L'ambiance de l'album est juste incroyable, je m'en lasse pas, c'est une couleur que j'ai pas forcément l'habitude de voir, c'est plein de petits détails comme ça, c'est vraiment un travail d'orfèvre, j'ai été impressionné sur le cul même à la première écoute. Je pourrais en parler pendant des heures, je pourrais faire un podcast, je pourrais faire une vidéo, mais je vous invite vraiment à écouter Effendi de Samir Hamad. Prière à l'endroit du bled au bendo, la crinière au bento. Au-dessus du game dans le genre Fuzzberry, qui se ressemble fini comme Jordan Bugs Bunny. Échec et mat sur le Burberry. C'est le chauffeur de bord sur la dernière avenue. J'ai vu vaincu, si j'aurais su j'aurais pas venu. Je suis pas un parvenu, loin d'être un porte-voix. 4 roues, une planche de bois sera mon art de rue. Dress code, All Star Marcel Dickies. Je m'octroie le crédit avec le flemme Diggins. Civilisation d'Orelsan. C'est un secret pour personne, j'ai quand même beaucoup aimé l'album d'Orelsan, c'est vrai. J'ai fait une vidéo analyse sur Civilisation, mais c'était un point de vue purement analytique. C'était absolument pas une critique dans laquelle je parlais de mon appréciation musicale ou autre. Du coup, voilà, Civilisation est, comme on a l'habitude d'entendre depuis maintenant près de 10 ans que Perdu d'avance est sorti, tout le savoir-faire de Orelsan et Skred dans le rap. Le personnage d'Orelsan était, après Perdu d'avance, un personnage très difficile à faire évoluer. Il aurait pu rester dans une caricature de son personnage et pourtant, c'est avec toujours autant de talent qu'il arrive à nous surprendre. L'album, en plus d'être porté par d'excellentes idées et une stratégie marketing simple mais extrêmement bien exécutée, a battu des records historiques avec 138 000 ventes la première semaine. Et dites-vous qu'après un mois et demi sorti, l'album fait chaque semaine pratiquement l'équivalent de la première semaine de Ninho, c'est juste indécent. Bon, j'ai fait une analyse sur l'album. What? Et dites-vous qu'après un mois et demi sorti, l'album fait chaque semaine pratiquement l'équivalent de la première semaine de Ninho, c'est juste indécent. Bon, j'ai fait une analyse sur l'album, l'aspect marketing c'est cool, mais qu'est-ce qui fait de Civilisation un très bon album de rap? Eh bien, ça tient en 3 points. Le premier, Orelsan. Juste Orelsan, c'est toujours bien écrit, les flows sont innovants à chaque album, tout en gardant sa patte. C'est vraiment pour les sensations que j'ai eues en écoutant le morceau Manifeste que j'écoute du rap en vérité. Le fait qu'il cherche des nouvelles thématiques, qu'il prenne toujours le contre-pied, qu'il soit pas prévisible, en fait un artiste qui sort toujours de sa zone de confort et qui mérite largement d'être dans le panthéon du rap français. Le deuxième point, c'est les prods. Alors l'utilité, l'importance de Skred dans la carrière d'Orelsan n'est aujourd'hui plus à prouver. Encore une fois, Skred porte Orelsan sur son dos, d'ailleurs ça aurait pu être ça la cover de l'album si Skred n'était pas allergique à la lumière. Son solo sur le morceau Ensemble, le sound design sur Manifeste, les finitions de phase, bref, les prods sont à la hauteur de la proposition d'Orelsan, voire elle rattrape même le truc dans les quelques petits temps faibles de l'album. Et enfin, le troisième point, c'est la réalisation. La réal, c'est quelque chose d'omniprésent chez Orelsan depuis le début. Et encore une fois, tout le mérite revient à Skred là-dessus. La direction artistique de l'album est cuisinée aux petits oignons, les thèmes sont cohérents, la tracklist est une suite logique, il y a vraiment un effort immense qui est fait pour créer une ambiance très marquée sur le projet, et là aussi cette réalisation est amenée à un niveau incroyable. Ces 3 points ajoutés à ça tout le background derrière l'album qu'on a pu connaître un peu avec le documentaire, même si on n'aime pas Orelsan, on ne peut que s'incliner devant autant de travail et autant de talent. Les Mongols sont devenus des experts, entourés de Mongols, l'empire mongol, on fait des Mongols pour plaire aux Mongols, on va tomber comme les Mongols, comme les Égyptiens, comme les Romains, comme les Mayas, comme les Grecs. Faut qu'on reboot, faut qu'on reset, on croit plus rien, tout est deepfake, face à l'inconnu dans le rejet, mélange de peur, haine et tristesse, nos contradictions, nos dilemmes, corrompus, je suis né dans le système, personne n'avance dans le même sens, tout est inerte, on voit qu'une seule forme de richesse, prendre l'argent des gens c'est voler, sauf quand c'est du business. L'étrange histoire de Mr. Anderson. Avec raison. Aucune surprise. Tout comme en 2020, j'ai longtemps travaillé ce top pour le rendre cohérent avec ce que j'ai pensé, sans trop me laisser influencer par les dernières écoutes. Concernant l'album de Lelo, tout le monde est sur le même avis sur celui-là. Ça, c'est... Si t'as pas Lelo dans ton top 3 des albums sortis en 2021, on veut rien savoir de ton avis. C'est le meilleur projet sorti, bro.
en oubliant celle du début d'année par exemple. Mais comme l'année dernière, j'ai absolument pas hésité une fraction de seconde sur le top 1. Le niveau de Lelo est tellement loin que ça rend si Lelo est pas dans ton top 3, du rap mainstream, le reste de la liste, que moyen. presque pas envie de l'avoir. J'ai fait une vidéo analyse sur l'album sans trop m'étaler sur l'aspect purement musical, mais voilà, l'étrange histoire de Monsieur Anderson, c'est tout un univers avec en préambule un très bon court-métrage, une réalisation maîtrisée, des références au cinéma et à la pop culture des années 90, mais effectuées de façon extrêmement subtile, mais ça, c'est rien à côté de la musique qui l'amène. En plus d'être un album concept basé sur le storytelling, chaque morceau est totalement détachable et sont des excellents sons. Les feats ne sont jamais forcés et sont tous réussis, de Damso à Alpha One, en passant par Nekfeu ou Hamza. On a des grosses têtes du rap français qui donnent le meilleur d'eux-mêmes sur l'un des meilleurs projets de l'année. Et ça, c'est super cool. Là où on sent que sur d'autres albums, les feats sont forcés. Là, c'est naturel et cohérent. Les prods sont mais fumantes. Le piano de Sofiane Pamar sur Iverson est une merveille. Ah ouais. Putain, qu'est-ce que c'est froid. Il arrive à jouer avec toutes les émotions et ne m'appelle pas pour du love. De Lelo, c'est intestable, c'est vraiment l'artiste le plus artiste en fait du rap français au sens de ce qu'il y a de plus noble et de plus pur dans le mot artiste. Le public rap est souvent divisé entre le rap très calculé et formaté et celui qui sort des tripes. Pour moi, Lelo est l'un des rares à concilier les deux. Il nous sort ce qu'il a dans ses tripes mais avec toute la virtuosité et la qualité dont il sait faire preuve. C'est du bon goût sur bon goût à tous les niveaux et je tiens à le préciser aussi, Lelo écrit très bien. C'est pas perceptible en surface, mais les vrais le savent. Je pense qu'on se rend pas assez compte de la performance que c'est de faire un bon album. Mais en plus de faire un bon album avec un truc aussi casse-gueule qu'un album concept, parce que c'est quelque chose à double tranchant, où c'est réussi ou c'est raté. Et là, Lelo montre encore une fois que tout ce qu'il touche est une réussite. Et la cerise sur le gâteau, c'est que l'histoire de Monsieur Anderson raconte quand même de façon romancée comment Lelo a réussi, grâce à un alter ego créé de toutes pièces, à devenir l'artiste qu'il est aujourd'hui, laissant de côté tout ce qui le freinait dans sa réussite pour le forcer à cartonner dans le rap. Et c'est réussi parce que Lelo fait l'un des meilleurs démarrages de l'année. Quand on sait qu'il y a 3 ans, on qualifiait encore Lelo de rappeur de niche, c'est un véritable exploit. Bref, l'album a 2 ou 3 morceaux qui sont oubliables en dehors du storytelling. Ça n'en demeure pas moins la réussite de l'année et de très loin. C'est tout ce que j'ai envie d'entendre en termes de rap moderne. Le fuck, c'est que ces putes veulent fuck, fait que des négros qui brassent, oh là là. Chez nous ça cherche le pif, toute la night, ça cache drugs sous la Nike. Ça rêve d'un cheat code, ça rêve cheap, y'a peut-être une autre issue, y'a peut-être une autre vie. Voilà pour mon top 10 la famille, encore une fois je le répéterai jamais assez, c'est mon expérience de cette année. Bien vu, rap en mieux. Raisons, je me suis juste pas pris tel ou bien tel projet. Vu, rap en donc je compte sur votre gentillesse dans les commentaires, sinon voilà, je vais mal dormir. Évidemment je suis ultra chaud que vous me mettiez en commentaire votre top 3. Celui qui aura le plus de likes gagnera quoi, il aura gagné. Sinon, comme d'hab, likez la... Likez, obligé, c'est fait. On adore les vidéos comme ça, le rap en mieux, je respecte bien. Et ça se voit que le rap en mieux, il va dans les profondeurs pour chercher des pépites. Il fait pas que prendre les têtes d'affiche, Nino Refé, JVLIVS de SCH, t'as la crime peut-être. Non! On veut aussi du rap underground, La Fève, Yami du Benjamin Epps, yo bro, c'est des albums, des pépites comme ça qu'on veut entendre, bro. Il est comme moi, à peu près. Bébé Jacques, tu vois, bro. Je respecte son avis, je respecte ce qu'il propose. Là, il dit, il y a une analyse de qui? De La Fève qui arrive. J'ai envie de la voir. J'ai hâte. Donc, ouais. SO le rap en mieux.